Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec une toute nouvelle déco. J'ai utilisé mon deuxième tapis de tirage que j'ai acheté chez Divination Apothecary et qui est vert ambiance forêt avec une magnifique rose ici verte. Ici on a une fée en dessous. Voilà, c'est des papillons là-bas au bout mais qui sont cachés. Et sur l'envers on a... pareil, hein, ambiance forêt, et on a bien sûr les maisons du Petit Lenormand. Pour cela que je l'avais acheté, je voulais un tapis qui soit plus dans les tons verts pour l'automne. Hein, le violet, du coup, je l'ai rangé, ça sera pour plus tard. Et je vous ai fait une magnifique déco, voilà. Alors, aujourd'hui, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de vous présenter les jeux qui me répondent le mieux, le plus, quand je pose une question dans le domaine professionnel. Personnellement, c'est principalement dans le domaine professionnel, spirituel, que je pose des questions, beaucoup moins dans le domaine sentimental. Et comme du coup, j'ai quand même pas mal d'expérience dans les tirages pro, j'ai décidé donc de vous faire un petit top 10 de mes jeux préférés dans ce domaine-là. En tout cas, les jeux qui m'ont donné des réponses très intéressantes. Voilà. On va dire les jeux qui m'ont donné des réponses différentes des autres jeux, des réponses beaucoup plus précises, on va dire ça comme ça. Alors bien sûr, ça ne concerne que moi, hein, c'est ma sensibilité, la façon de voir les choses dans les cartes. On est tous différents hein, à ce niveau-là. Et puis n'importe quel jeu peut être utile, hein, des plus classiques, le Petit Lenormand, etc. etc. Mais dans le domaine professionnel, j'ai des jeux qui sont plus précis que le Petit Lenormand. Quoique, comme quoi... parfois, c'est intéressant comme ça d'avoir des points de vue parce que oui, c'est vrai que dans le domaine professionnel, certes, le Petit Lenormand va me donner voilà l'idée générale, mais ça va être plus complexe. Il va falloir vraiment rentrer dans les sous-entendus, voilà, des symboles, etc. Pareil, l'oracle G, vous voyez... pourquoi aussi j'ai changé? Parce que peut-être qu'avec le temps, je m'apercevais que il était moins précis. En tout cas, j'ai des jeux qui le sont beaucoup plus. Donc, je vais vous présenter ces jeux. Alors, il y a des tarots, il y a des oracles, il y a des oracles de guidance, il y a un petit peu de tout. Donc, on va commencer par... parmi les oracles divinatoires que je sors quand je dois choisir, bah oui, en effet, ce n'est pas le Petit Lenormand, c'est l'oracle Edmond et Béline. J'ai trouvé que les réponses données par le Béline dans toutes mes questions professionnelles étaient beaucoup plus judicieux, beaucoup plus intéressants. Et de par aussi le septénaire, c'est-à-dire les influences des planètes, je ressentais mieux les choses. Vous voyez ici, despotisme dans le domaine du travail, le cloître, se sentir piégé, les conflits. Vous voyez, c'est beaucoup plus précis. Alors attention, j'ai commencé une vidéo, vous doutez bien que les chats sont complètement révoltés. Ici aussi, la carte des conflits. Ici, la carte de l'apprentissage. Infortune, ou peut-être perte d'argent, la volonté de changer de travail. Ici, la ruine, on peut faire faillite ou on peut voilà, être licencié ou autre chose. Hein. Là, au contraire, c'est peut-être par exemple une promotion, etc. Vous voyez, là aussi, hein, présent, donc une promotion, je dirais plutôt, là, c'était quoi? C'était hasard, donc ouais, plutôt quelque chose qui est... non, c'était bonheur. Ouais, bon, ça revient même, c'est une bonne carte. Ici, c'est la carte qui représente les études, etc., etc. Regardez, celle-ci, typique du travail. Hein. Voilà, on peut même décoder, en fait, quel type de travail est fait pour nous avec le Béline, je trouve. On peut le faire aussi avec le Petit Lenormand, hein, mais personnellement, d'expérience, je trouve que le Béline est beaucoup plus intéressant pour les questions professionnelles. Alors là, je vous ai sorti celui d'Hélène Ciotat, la toute première version. Bien sûr, je l'ai en grande version, mais qui est rangée. Et j'ai aussi la version qui me plaît aussi beaucoup. En ce moment, c'est le Béline de Joanne, qui me plaît aussi beaucoup, que j'utilise pas mal, mais qui est rangé également. Donc voilà pour vraiment les jeux divinatoires classiques, on va dire, celui qui, je trouve, le plus judicieux pour le domaine professionnel.
Ensuite, un jeu, mais là, vous avez carrément été témoin. Je l'ai retrouvé, enfin, d'ailleurs, je voulais vous faire une vidéo pour vous le dire en même temps. J'ai retrouvé ma Sibylle des salons pendant 6 mois, elle est restée cachée. Et en effet, j'ai fait un post en communauté pour vous expliquer du coup le tirage qu'on avait fait il y a 6 mois pour le retrouver. Donc en fait, elle était cachée en fait en dessous de mes pochons. Et en fait, c'est-à-dire que mes pochons, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas trop les utiliser, mes jeux en pochon, parce que souvent le pochon, il reste dans un coin, on ne sait pas trop ce que c'est toujours, on s'en souvient pas forcément, et on a tendance à pas les prendre, en fait. Et en fait, elle était cachée en dessous, carrément dans le fond de l'armoire, sous les jeux pochons, et quand j'ai refait mon armoire, et ben je l'ai retrouvé, je suis contente, j'ai mis tous mes jeux pochons dans une petite panière, comme ça maintenant ils ne cachent plus les autres jeux. Donc la Sibylle des salons, bah, vous avez été témoin, hein, c'est un jeu classique, hein, mais c'est un jeu hyper intéressant pour le domaine professionnel. Le tirage que j'avais fait avec vous a été clair, dès le lundi, dès le retour au travail, ce que les cartes m'ont dit, bah, ça s'est réellement passé. Donc comme quoi, je crois que ça a été un des tirages les plus limpides dans le domaine professionnel. En même temps, bon, après, c'est sûr, faut apprécier, ce sont des anciennes cartes, des anciennes illustrations d'un caricaturiste du 19e siècle. Donc, faut aimer, faut apprécier. Mais comme moi, en plus, je suis historienne, bah, franchement, ça colle parfaitement. Est-ce que c'est aussi pour ça que ce jeu m'a mieux répondu que les autres? Je n'en sais strictement rien. En tout cas, je suis très contente de l'avoir retrouvé parce qu'il m'avait manqué. Ensuite, alors il y a des nouveautés hein, dans les jeux que je vais vous présenter. Il y a ce jeu-ci qui est justement une nouveauté, c'est l'Oracle de l'entrepreneur. J'ai trouvé ce jeu intéressant. Alors, il n'est pas illustré, donc au début c'est ce qui m'a freiné à le prendre. Je l'ai pris quand même parce que le prix est raisonnable, il est à 19,90 €. Il est composé de 3 types de cartes. Donc vous avez les soleils qui sont les verbes, donc au milieu. Ensuite, on a les mots. Et ensuite, on a les actions. Oups. Voilà. Donc, ça se place comme ceci. Alors, vous avez vu, très très bien. Donc, on a 3 catégories de cartes. Et on a des mots. Et uniquement des mots. Alors, ce jeu-ci, forcément, il ne va pas se suffire à lui-même. En tout cas, pas pour moi, parce que moi, je suis visuelle. D'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait des illustrations derrière ces mots, ou en dessous, ou au-dessus de ces mots, que les mots soient en dessous. C'est pour ça aussi que j'ai hésité à le prendre, parce que je me suis dit, c'est quoi l'intérêt de prendre un jeu avec des mots? En fait, finalement, j'ai regardé les commentaires et j'ai vu que de nombreuses personnes étaient très satisfaites, et des personnes qui étaient à leur compte étaient très satisfaites de ce jeu. Ça les avait beaucoup aidés pour brainstormer avec leur équipe ou des choses comme ça. Je trouve aussi que pour les salariés, finalement, c'est très intéressant aussi, même si on n'est pas à son compte. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très intéressant. Mais moi, je complète avec un tarot. Parce que pour moi, des mots, ça ne se suffit pas. Enfin, pour moi, en tout cas, pour une lecture, ça ne se suffit pas. Moi, j'ai besoin d'illustrations. C'est d'ailleurs pour cela que je n'achète pas les jeux d'affirmation positive s'il n'y a pas des illustrations sur les cartes. J'y arrive pas. Je suis visuelle, c'est comme ça. Ma façon de voir les cartes. Mais apparemment, pour certaines personnes, ça leur suffisait amplement. Par exemple, comment être efficace lundi au travail? Donc, le mot, on va dire le sujet, ça va être client. Donc là, ça veut dire, si vous n'avez pas de clients, ça veut dire les personnes que vous allez recevoir, si vous travaillez avec des autres personnes. Moi, je vois parfaitement qui ça peut être. Pas des clients, mais voilà. Ensuite, en verbe, on a agir. Et en action, on a respecter mon temps. Donc là, tout de suite, on voit qu'il faudra mettre l'accent sur les personnes avec qui on va être en contact dans le cadre de notre travail,
qu'il faudra vraiment agir, donc être très actif, voilà, actif et réactif hein, par rapport à leurs besoins. Et respecter mon temps, c'est-à-dire il ne faut pas non plus que pour le bien des autres, je prenne trop, voilà, trop de mon temps personnel. Voilà, il faut aussi que je sache gérer. Et en plus, comme demain j'ai une réunion et que je risque de finir très très tard, bah écoutez, ça, je vois bien que mon temps personnel sera fortement réduit, ça c'est sûr et certain. Bien sûr, après, bah, on complète avec un autre jeu. On essaie de mettre une carte sur client pour voir vraiment, voilà, avoir plus d'informations. Une carte sur un gire et une carte sur respecter mon temps pour comment respecter mon temps demain. Même si on est sûr que ça sera une journée qui sera très, très, très chargée. Commencer tôt et finir tard. Voilà. Donc voilà pour ce jeu que je ne vous avais jamais présenté. Je ne ferai pas, je pense, de vidéos uniquement sur ce jeu-là. D'ailleurs, moi, personnellement, j'en ai pas trouvé des vidéos sur ce jeu. Quoique, peut-être que ça serait utile pour voir les différents mots. Je ne sais pas trop, on verra. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ensuite, pour la guidance... le sens de la vie de Dorine Virtue. Ah bah, vous allez me dire, bizarre ça, cette sélection. Mais oui, parce que ce jeu-là, en fait, il aide à trouver sa mission de vie. Et quand j'avais un doute sur le chemin que j'étais en train de... Enfin, sur le chemin sur lequel je suis depuis 20 ans, et que j'avais envie peut-être de changer un petit peu de chemin, j'ai fait un tirage avec ce jeu. Et, regardez, notre chemin de vie. Et voilà, vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, il y a des cartes comme ça. Et ben en fait, ça m'a très très bien répondu. Je crois qu'il y a, voilà, guérisseur. Je me demande s'il n'y avait pas une carte enseignement ou quelque chose comme ça. Alors vous allez me dire, ça ne me disait pas de quoi, parce que ça peut être enseignement des cartes, la cartomancie, ça peut être voilà, beaucoup de choses. Vous voyez, il y a artiste, orateur, maître spirituel, yoga, option, changement professionnel, enseignement. Ouais. Donc ça, pour trouver sa mission de vie, franchement, il est vraiment pas mal. Abondance infinie, ouais, école, vous voyez. Donc moi, ça m'a bien parlé. Ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Donc je l'ai mis parce que je me suis dit que peut-être ça pourrait aider. Alors bien sûr, ça reste, voilà, ça reste, comment on va dire, léger, quoi. Ça reste, voilà, une petite guidance. Mais moi, comme ça m'avait conforté dans mon... il m'avait fait du bien, le tirage que j'avais fait avec, et m'avait conforté dans le chemin que j'avais pris il y a 20 ans pour rester sur ce chemin-là. Et finalement, j'ai bien fait, puisque j'ai réussi, par le biais des cartes, justement, à trouver ce qui n'allait pas, pourquoi je n'étais pas bien et tout. Et petit à petit, et là de plus en plus, en fait, je me sens vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Les cartes ont vraiment joué un grand rôle. Ensuite, toujours pour trouver sa mission de vie, on a l'oracle d'Isabelle Serre, mission de vie, carte oracle. Alors celui-ci, j'étais réticente et en fait, Miss Florence m'a fait un tirage et son tirage a été excellent. Alors le seul souci, je vous le dis quand même, moi je suis visuelle, le seul problème c'est que les illustrations, si on ne tire qu'en regardant les illustrations, bah franchement, vous allez être déçus. Le point fort, c'est le livret. Par contre, si vous lisez les textes, vous allez halluciner. Ça tombe juste à chaque fois. Et comme Miss Florence m'avait fait le tirage, c'est toujours bien que quelqu'un d'autre nous fasse un tirage, parce qu'on sait que ça, voilà, on n'a pas influencé ou quoi que ce soit le tirage. Et ben en fait, mais franchement, ça m'avait tellement parlé que j'ai acheté ce jeu. J'ai fait un tirage à Michael, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est mon meilleur ami avec qui on partage la passion des cartes. Pareil, ça lui avait tellement parlé que finalement il l'a acheté aussi pour lui. Donc voilà, mais en illustration, parce que moi j'essaie toujours d'éviter d'utiliser les livrets, je veux faire aller mon intuition, hein, c'était le but dès que j'ai commencé les cartes, c'était de pouvoir voir les choses sans regarder dans les livrets, etc., développer mon intuition.
Et puis là, par contre, franchement, les illustrations, elles n'apportent... voilà, organisation, on a 3 planètes. J'aurais préféré, par exemple, une illustration où on voit quelqu'un à son bureau en train de bien s'organiser, ou même si on ne travaille pas dans un bureau, ben on a compris, quoi. Ou quelqu'un qui est en train de faire son planning, des choses comme ça. Vous voyez, vraiment quelque chose qui représente... l'organisation. Après, il y en a aussi beaucoup qui disent oui, mais la mission de vue, c'est pas que le professionnel. Ça, c'est vrai. Et là, c'est très orienté sur le professionnel. Alors, moi, j'ai acheté l'extension, du coup, parce que bah, j'aimais beaucoup ce jeu. Il est toujours à côté de moi quand j'ai une question professionnelle. Et bon, après, si vous n'achetez pas l'extension, c'est pas grave. Déjà, le jeu, tel qu'il a été conçu au départ, très bien. Et donc l'extension, je crois qu'il y a quand même une différence de couleur. Ouais, regardez, l'extension, c'est plus clair au niveau du vert. Vous voyez, là on les voit, mais il faut vraiment faire très très attention à ces anciennes cartes. Ces deux-là, ça c'est les nouvelles cartes. Là, c'est les anciennes cartes. Là, c'est les nouvelles cartes. En plus, elles ont été un peu, je ne sais pas si c'est mal découpé ou quoi, mais on voit qu'il y a une petite ligne. Vous voyez, quand on fait ça, il y a une petite ligne. Alors que les anciennes, il n'y en avait pas. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité. Mais bon, moi je le vois, mais c'est pas grave, ça me gêne pas, je ferme les yeux. Ou même je tire comme ça, c'est pas gênant. Et tout, ce qui est bien, c'est que tout rentre dans la même boîte, que ce soit les cartes ou les livrets. Ah, par contre, quand même, je préfère quand même mettre les livrets au-dessus. Donc, j'ai réussi à tout mettre dans la même boîte. C'est la deuxième boîte, je l'ai montée. Voilà, je mets tout dans la... Ah oui, d'accord, je mets à l'envers. Oh là là, félicitations, bravo, bien réveillé. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, vous voyez, hop, j'ai réussi à tout mettre dedans. Ensuite, j'ai acheté récemment, donc ça c'est une nouveauté, le Business Tarot. Alors, le Business Tarot, c'est mitigé, de Émilie Morel et de Aurélie Sourd. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo uniquement sur ce jeu-là. Des fois c'est volontaire, c'est parce que... Alors des fois c'est parce que j'ai pas le temps, et des fois c'est volontaire parce que, ben voilà, j'ai pas forcément envie de le présenter, tout simplement. Mais là, je l'ai mis quand même dans cette sélection des tops, pas pour le jeu, mais pour le livre, qui est juste excellent. C'est pas la première fois que j'achète un jeu juste pour le livre, hein. Je l'ai déjà fait pour un petit Lenormand. Et là, par contre, le livre, c'est une tuerie. Vous avez pour chaque carte, dans une entreprise, qu'est-ce que cette carte, elle représente? Donc, vraiment une lecture uniquement d'un point de vue professionnel. Les sentiments, ou qu'est-ce qu'il faut cultiver par rapport à nos partenaires de travail. En cas de conflit, si on cherche un nouveau partenaire, si par exemple on est comment dire, à son compte et puis qu'on cherche quelqu'un, un partenaire, on a des mantras, on a la lecture à l'envers de la carte, et on a, si ça représente une personne, un protagoniste dans le domaine du travail. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Et ça, c'est une lecture, les significations, je ne les avais jamais vues ailleurs. Vraiment super intéressant. Alors par contre, le point négatif, ce sont les cartes, parce que je trouve que les illustrations n'ont rien à voir avec le domaine professionnel. Comme là tout à l'heure, je vous avais montré cette carte-ci. Donc voilà, on parle en relation avec délicatesse avec ses partenaires professionnels. Et regardez-moi l'illustration. On a un couple qui danse. C'est quoi le rapport? J'ai des jeux de tarot dont les illustrations qui sont vraiment dédiées aux professionnels, dont les illustrations correspondent, enfin on voit l'action, quoi. On voit les personnages dans le domaine professionnel. Donc là, j'ai pas compris. Et c'est comme ça pour tout le jeu. Alors les tranches sont dorées, le dos, voilà, un peu classique. Et voilà. Alors les illustrations, voilà, la naïve, c'est le fou. Et en plus, ce sont des vraies photos. Vous voyez, on reconnaît, j'aime pas trop, moi. Voilà, là, la magicienne dans le domaine professionnel.
Mais j'ai l'impression que les illustrations sont complètement à côté de la plaque. Par rapport au thème du jeu, par rapport aux significations du livre. Là, c'est pareil, l'impératrice dans le domaine du travail. Enfin, vous verrez après, hein, parce que dans mes tops, les derniers que je vais vous présenter, il y a vraiment des illustrations sur le thème du travail. Et en plus, des fois, voilà, des fois, c'est la personne est habillée de façon contemporaine, d'autres de façon médiévale ou renaissance. Il y a, je sais pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu un bug dans la matrice, je ne sais pas, ou la personne qui est l'illustratrice, je sais pas ce qui s'est passé. Le maléfique, à la place du diable, dans le domaine professionnel. Bon, voilà, bref, vous avez compris, je ne vais pas vous tout montrer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait de review personnel, enfin, de review vraiment spécifique sur ce jeu, parce que voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, vous avez compris mon opinion. Le livre est très bien, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, ce jeu pour le livre, mais les cartes, je ne m'en servirai pas. Donc voilà, c'était le Business Tarot aux éditions Exerdi, sorti il n'y a pas longtemps. Maintenant, ceux qui répondent extrêmement bien, donc là on va être sur les 4 derniers, le Penta-Oracle, parce que tous les petits personnages sont en action, et ça c'est top, c'est vraiment, vraiment top. Donc il est sorti avec, moi j'ai les tranches violettes pailletées, mais il est sorti en tranche bleue, version pastel. Je vous avoue que ça m'a tenté hein, de l'acheter, parce que pastel, moi, pas pastel, aquarelle. Aquarelle, moi j'adore les aquarelles. Alors voilà, donc oui, on a voilà le personnage là avec son costard qui saute la haie. Voilà, là on peut être au travail, non plus pouvoir du travail et de voilà avoir besoin d'une aide. Là ça peut être voilà se sentir seul, isolé dans son travail. En plus ça peut bien représenter une infirmière qui en peut plus dans son travail. Là le calme, on peut parler aussi des gens qui travaillent dans le domaine voilà du soin à la personne, les massages, du reiki, des choses comme ça. Regardez ici encore un en costard avec sa cravate, et lui hop il y a un objectif, il fonce, cadeau, etc., etc. Enfin vous connaissez, hein, je vous l'ai présenté plus d'une fois. Voilà, Furie, cette carte-là, parfois ça arrive, etc., etc. Quant à l'oracle, pour traiter des questions professionnelles, parce qu'à un moment donné, je traitais de toutes les questions avec ce jeu, et du coup, c'est là que je me suis aperçue que dans le domaine professionnel, il était excellent. Et pas que, hein, bien sûr. Ensuite, j'ai dit 4 derniers, oui c'est ça, 4 derniers, c'est bien ça. Le 78 Story Tarot que j'ai utilisé pour faire des questions au mois d'août pour savoir un peu comment allait être mon année, comment allait commencer mon année, etc. Alors pas toutes les cartes, mais de nombreuses cartes sont utiles pour, voilà, pour bien travailler les questions professionnelles. Donc on a des personnes avec un ordinateur, on a des personnes qui font de la vente, on a des personnes qui travaillent en restauration, des sur ordinateur. Voilà, regardez ici, celle-ci, voilà, travaille dans un café, rentre chez soi, les repas entre collègues, etc. Là, le soir qu'on n'en peut plus. Etc., etc. Je l'ai trouvé sympa, Après, ça dépend sur quelle carte on tombe. Hein. Il y en a peut-être qui parlent peut-être un peu moins. Regardez celle-ci. Mais franchement, celui-là est pas mal. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc, je vous ai fait la review. N'hésitez pas à aller la voir. Tapez 78 Story Tarot Sabrina, Passion des oracles. Et vous aurez... la review entière complète. Donc je vous montre souvent les reviews complètes vraiment des jeux qui me plaisent à fond, à fond, à fond. D'ailleurs vous êtes nombreux à l'avoir acheté suite à ma review. Bah là on va tomber,
je vais vous présenter vraiment les deux jeux que j'utilise le plus. Alors, vous avez celui-ci. D'ailleurs, j'avais fait un réel sur Instagram. C'est The Unofficial Office Tarot. Donc, en fait, à l'origine, c'est basé sur une série qui s'appelle The Office, que je n'ai strictement jamais regardée, même pas un seul épisode. Mais malgré tout, même si je ne connais pas les personnages, que je n'ai jamais regardé cette série, je capte direct les informations. Et d'ailleurs, le tirage que j'avais fait en réel sur Instagram, bah, ça a pile poil collé à ma rentrée. Donc, donc je vous enlève ça. Donc bien sûr, je m'en suis beaucoup servi, donc il n'est pas dans l'ordre. D'ailleurs, celui-ci, je ne vous ai pas fait de review, je vous en ferai une, parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup sur le net. Il y a Yéna qui, dans une de ses vidéos, ses dernières vidéos où elle classe tous les jeux pop culture, il y avait celui-ci, elle disait ne pas le connaître, mais c'est vrai je crois qu'il n'y a quasiment pas de vidéo, ou alors en anglais sur ce jeu. Et moi, je le trouve excellent. Alors certes, il y a des bords blancs, vous savez que j'aime pas, mais bah, bizarrement, ça me gêne pas. Ça dépend des jeux hein, quand même, hein, c'est fou. Et ici, ça se passe dans une entreprise. Donc, voilà, l'ermite. Donc, on a celui voilà, qui est un petit peu isolé dans les archives. Après, vous avez la justice, l'impératrice. On a le 7 de bâton. Voilà, donc là, à la machine d'eau, distributeur d'eau. Voilà, et on peut chercher les personnages qui pourraient... En fait, on peut même faire une analyse de tous nos collègues et voir quelle carte pourrait correspondre. Celle-ci, elle est marrante, le jugement. Ici, celle-ci, on remet les clés. Celle-ci, le partage entre collègues. Là, ils partagent la musique. Là, la réussite. Moi, je l'avais vu ça dans un tirage. Etc. Trophée aussi, la réussite. Là, il y a des cartes hein, qui sont excellentes. Je capte parfaitement bien, aussi bien la personnalité voilà, qui est reflétée dans la carte, soit le message, en fait, tout simplement. Intuitivement, en fait, je capte bien. Et donc, il est devenu un de mes préférés quand je fais un tirage d'ordre professionnel. Et enfin, on va terminer. Alors, le dos, je ne vous ai pas montré comme ceci. Je n'ai pas dit la créatrice, mais il n'y a pas son nom. Illustration Chantal de Souza. Voilà. Là, c'est bien de le mettre de plus en plus parce que c'est grâce aux illustrations, moi personnellement, que je lis, que j'obtiens les messages. Donc, c'est important de mettre en avant les illustrateurs. Et enfin, bah, le dernier. Alors, malheureusement, j'utilise beaucoup plus celui-ci parce que celui-ci, c'est un mass parquet qui m'a coûté 22 € peut-être moins, vraiment pas cher, tandis que celui-ci m'a coûté extrêmement cher. Il est magnifique et en plus il est rupture de stock depuis un bon moment, donc il est passé jeu de collection parce que Jamie ne republie pas les jeux quand ils sont en rupture de stock. Et celui-ci, donc le Out of Hand de Jamie Sawyer, je vous ai fait la review, n'hésitez pas pareil à taper Out of Hand, Tarot, Jamie Sawyer, Sabrina, et vous allez avoir la review. Et là, vous n'avez uniquement que les mains. C'est un peu comme quand je vous fais les vidéos, vous ne voyez que les mains. Et les mains, bah, finalement, on dit beaucoup de choses. Et ce jeu-là, du coup, résume, enfin, montre les actions. Et c'est pour ça que pour travailler le domaine professionnel, bah, en fait, il est génial, quoi. En plus, c'est du Jamie Sawyer. J'adore les illustrations. Le dos est magnifique. Les tranches sont jaunes. J'avais jamais vu ça. Les jaunes, bah, ça représente aussi la richesse. Hein.
Et puis, on a, voilà, un contour qui est noir fumé, gris noir fumé. Et puis, on a donc tous les éléments de la carte du Rider-Waite-Smith classique résumés sur ces illustrations, soit par le biais de tatouage, soit par le biais d'accessoires. Voilà, en tout cas, on retrouve les éléments. Donc là, on retrouve la salamandre, l'élément feu, puisqu'on est sur le roi de bâton. Et donc, on nous montre les actions, on nous montre les mains. Et ça, pour la créativité et pour le domaine professionnel, ce sont des cartes qui sont excellentes. C'est très réaliste en plus. On plonge complètement dans l'image. On a même l'impression d'être le personnage, puisque du coup, voilà, on ne voit que les mains. Donc là, ici, on a l'impression d'être ce personnage-là qui tient la télécommande, qui est installé à côté de son homme. Ici, on a l'impression d'être la personne qui assiste à la fabrication de cette poterie. Ici, on a l'impression d'être la personne qui dessine. Ah, vraiment, pour l'immersion, c'est excellent. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. C'est mon top. C'est mon préf. Mon fave. Ici, on fabrique des bijoux. Ici, on joue au backgammon. J'adore jouer au backgammon. Ah, là, fait les comptes. Non, j'aime pas faire les comptes. Bref, passons. Voilà, je vous ai fait la review, hein, de toute façon. Elles sont toutes aussi... Ah, la mort, on en parle. Elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Avec le cheval blanc, la rose, le bateau, tout y est, quoi. Tout y est. Il est excellent ce genre. Vous allez me dire, ouais, je vous montre. Ben, je vous l'ai montré quand il était encore disponible. Hein. Quand j'ai fait la review, il était encore disponible. Et je vous ai même dit, faites attention parce que souvent, elle ne réimprime pas ses jeux. Et s'il est sold out, eh ben, il est sold out. Et puis, c'est tout. Donc, c'est pour ça que je vous avais quand même prévenu. Mais le gros problème, c'est qu'il était cher. 50 €. Bon, vous allez me dire, ça va encore. Mais, ou même 45 ou 50. Un peu moins de 50, je crois. Donc, ça va encore. Mais le problème, c'est que c'est un jeu américain. Donc, pour le faire venir des États-Unis, il faut payer 28 €. Ensuite, on a les frais de douane. Alors, moi, j'ai eu de la chance, j'en ai pas eu. Je sais pas pourquoi. Mais normalement, on en a. Hein. C'est au moins... Quoique, j'en ai peut-être eu. Oh, je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus. Je sais plus si j'en ai eu. Ah, si j'en ai peut-être eu. Et ça devait être 15 €, un truc comme ça. Alors, vous imaginez, ça fait monter les prix. Après, il y en a beaucoup qui ont attendu que le roi de coupe le mette en vente sur son site. Mais Jimmy Sawyer ne veut pas que ces jeux soient vendus ailleurs que sur son site à elle. D'ailleurs, un conseil, si vous voulez un jour ces jeux, elle est mise sur Ulule. Sur Ulule, c'est un petit peu moins cher au départ. Pas Ulule, Kickstarter. Donc là, elle va bientôt mettre en vente un petit Lenormand, enfin, mettre en campagne participative un petit Lenormand en forme d'alvéole d'abeille, donc forme octogonale. Et franchement, une tuerie. Je crois que c'est dans 2-3 jours que la campagne commence. C'est un petit peu moins cher. Des fois, on a des petits cadeaux avec. Mais sinon, vous achetez plutôt sur son site personnel. Je vous ai déjà mis les liens, vous pouvez les retrouver quand vous regarderez la review de celui-ci. Ça coûte moins cher parce qu'elle met une taxe du coup supplémentaire quand elle le met sur Etsy. Parce qu'il y en a, ils vont acheter sur Etsy. Mais sur Etsy, il y a la taxe. Parce que Jimmy, elle paye une taxe. Donc, ils sont plus chers. Et puis, bon, les frais de livraison sont toujours les mêmes. Hein, dans les 25 €, quelque chose comme ça. Donc, finalement, c'est plus intéressant d'acheter directement sur son site à elle. Moi, c'est ce que je fais. Ce que j'ai fait après pour... le Rider-Waite-Smith classique, j'avais acheté directement à elle. Malheureusement, celui-ci, il n'est plus disponible. Alors, elle a annoncé qu'elle ne ferait plus d'impression. Mais maintenant, est-ce qu'elle changera peut-être d'avis? Je ne sais pas, si elle a beaucoup de demandes. Mais souvent, elle ne le fait pas. Souvent, elle ne le fait pas. C'est vraiment un nombre limité. Moi, j'avais participé à la campagne Kickstarter, donc je l'ai depuis longtemps. Non, j'ai participé ou pas? Ouais, si, c'est peut-être pour ça que j'ai payé un peu moins cher que 50 €. C'est peut-être possible. Je crois que, ouais, si, je crois que j'ai participé. Ouais, j'ai participé à la campagne Kickstarter. C'est le Rider-Waite-Smith classique que
que j'ai acheté sur son site. Enfin, classique revisité hein, quand même. Pareil, j'ai fait une review si ça vous intéresse. Donc voilà mes favoris. Donc ici, celui-ci. Voilà, mes 4 préférés. On en met un 5e, lequel je vais mettre... ben, je vais mettre le Belline. Voilà. Est-ce que je... Non, Story Tarot plutôt. 78 Story Tarot. Ouais, faire ça. Voilà. Dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Voilà. Là, on a les 5 faves. Voilà. Donc, voici mes 5 jeux préférés pour travailler le professionnel. Et franchement, ces deux-là, le texte de celui-ci, une tuerie. Avec ça, franchement, on a des excellents messages. Et comme je vous dis, moi, j'ai réussi avec tous ces jeux-là à voir les problèmes que j'avais au travail, pourquoi je procrastinais, pourquoi je n'étais plus heureuse, pourquoi je n'avais plus envie, pourquoi je n'étais plus motivée. Et petit à petit, à force de voir, à force d'action aussi, parce que des fois les cartes nous disent des choses, mais on ne met pas forcément en action. Mais petit à petit, j'ai mis en action, j'ai réfléchi, j'ai écouté les conseils, et aujourd'hui ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.